C'est dans cette voiture, une Peugeot 106, que Joseph Thivaud, alias Bibic, a mis fin à ses jours cet après-midi au tampon. Il s'est donné la mort avec un 22 long rifle. Le 31 mars 1995, RFO annonce le suicide du plus célèbre des chasseurs de trésors réunionnais, Bibic. A-t-il été victime de la malédiction des trésors? Avec son chapeau en peau de zébu et ses bottes de pirate, Bibic frappait l'imagination des gens. Ancien footballeur, ancien directeur d'hôtel, il avait tout lâché pour se consacrer uniquement à ses fouilles. Aurait-il approché de trop près un des nombreux mystères qui entourent les affaires de trésors à La Réunion? Daniel Vaxeler, écrivain, s'est penché sur la question. Bibic, je pense, était à la frontière. C'était quelqu'un de très intelligent, de passionné, et je pense qu'il était à la limite. Alors, sur le côté, disons, sur la partie rationnelle, il travaillait à partir de plans, les hasards de la vie ont fait que j'en avais eu entre les mains, je lui ai refilé, il a travaillé pendant des années sur ce plan. J'ai mis sous la garde de Dieu l'or et l'argent dans une ravine près de Saint-Gilles, entre deux tamariniers. Il avait le côté ésotérique aussi, qui est indispensable, parce que les pirates avaient des codes secrets, des langages secrets, des rituels, comme dans toute société ésotérique finalement. Et puis il y avait aussi la part de magie. Bibic est réunionnais. Bon, il ne peut pas s'affranchir de toute la part de croyances, de superstitions aussi, qui est le fond culturel de la Réunion. Pour savoir qui était réellement Bibic, nous nous rendons à la bibliothèque de Saint-Denis. Serge Arias, spécialiste de l'ésotérisme et astrologue, a rendez-vous avec son conservateur, Alain Vautier. Voir monsieur le conservateur, s'il vous plaît. Très bien. Voilà. Bibic fréquentait assidûment les lieux. Alain Vautier lui a souvent donné un coup de main dans ses recherches. Alors il me demandait tout ce que j'avais sur l'ésotérisme, sur tous les livres qui parlaient de chasse au trésor. Il s'était lancé à plein temps, à fond, dans la recherche de trésors et la recherche de documents pouvant lui permettre de trouver des trésors. Une paire de pigeons, virer les deux cœurs, Phil Vinci. Pendant des années, Bibic a essayé de déchiffrer le testament laissé par le plus célèbre des pirates réunionnais, la Buse. Il pensait qu'il y avait un lien entre le langage ésotérique des Templiers et celui utilisé par les flibustiers pour coder leurs documents. Ses recherches lui sont-elles montées à la tête? Sur les pas de Bibic, Serge se rend au cimetière de Saint-Paul. C'est ici qu'est enterrée la Buse. Peut-être pourra-t-on lui en dire un peu plus sur les liens qui unissent trésor et magie noire. Bonjour, je cherche le gardien de ce cimetière. Il est là-bas? Bonjour. Aujourd'hui encore, la tombe de la Buse est très fréquentée. On y invoque les mânes du pirate pour obtenir toutes sortes de faveurs. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent se recueillir là? Ah oui, il y a la bougie, il y a tout là. Il y a la bougie, il y a tout. Donc ils viennent le soir, ils viennent le matin? Le soir ou la journée aussi. Vous voyez, ils mettent le front ici, là, ils mettent tout là. Ils mettent le franc là, d'accord. Ouais, ouais. Il veut gagner des trésors, parce que c'était un bel trésor, ça. Hein? À la bise, c'était un super trésor. Bibic, lui aussi, est venu déposer son obole. Est-il entré en contact avec l'âme damnée du pirate? Le gardien du cimetière, lui, affirme y être arrivé. L'esprit, il ne veut pas donner les hommes, nous. Même l'esprit, il a dit, moi, un beau jour, il est rêvé, il a dit, moi, c'est pas pour vous, monsieur. Vous ne pouvez pas gagner, c'est pas pour toi. Il n'est pas au clair, il ne peut pas donner à vous. Ouais. Et pour les femmes, il lui donne toutes les femmes lui a donné, je connais, hein. Il lui donne les femmes pour les trapper. Et les femmes la perdent.
Alors, ça serait les femmes qui pourraient le prendre? Oui, Et les femmes. les femmes ont peur d'aller? La femme a peur d'aller. Parce qu'il y en a deux mondes qui disent, prends les enfants. Il ne faut pas que le trésor demande aux enfants. Vous comprenez? Oui, oui. Il y en a deux mondes qui a fait ce plan comme depuis longtemps. C'est un système de manière de parler, peut-être. Ça l'a resté avec nous, créoles, dans nos têtes. Attention, le trésor qui demande à toi des enfants. Attention, le trésor. Vous comprenez? Oui, oui. Mais les femmes, la paix. Mais il y a déjà au bien. Mais c'est où la paix? Il dit au bien. Il prend un petit frère avec un petit cabouille. Il y a des cabouilles là. Oui, oui. Oui, mais donc il faut faire un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est ça. Mais- À La Réunion, affaires de trésors et sorcellerie sont toujours liées. C'est les étoiles, les mineurs, la vertu des éléments, les pierres, les plantes, de tous les animaux, par la vertu des grêles, des vents, que tu reçoives une telle vertu, que par toi nous puissions obtenir perfection de toutes choses, desquelles nous voulons arriver. Kaloudek, Anérétron, Métaron, anges très purs, soyez des gardiens de ces instruments. Ils sont nécessaires à beaucoup de choses. On dit ici que les trésors seraient gardés par des esprits maléfiques et qu'il faudrait leur offrir une vie en échange pour accéder aux pièces d'or. Dans le bidonville de Petit Paris, à Saint-Pierre, les anciens racontent encore avoir vu la nuit de mystérieuses silhouettes pratiquer des rites occultes sur la pointe du diable. Serge a rendez-vous avec Marcel Tipvaux, le neveu de Bibic. Marcel s'est intéressé de près aux recherches de son oncle, mais contrairement à lui, il n'a jamais voulu trop entrer dans le côté ésotérique de la chasse au trésor. Pour beaucoup de gens, Bibic, c'est vrai, était un personnage, quelqu'un mystérieux. De toute façon, il entretenait ce mystère volontairement. Bon, c'est vrai qu'il a consulté, il a été amené à consulter des livres dans l'imagerie populaire. C'est vraiment le livre du diable, hein, c'est le grand Albert, le petit Albert. Et un jour, je l'ai pris, j'ai voulu l'ouvrir, mais après, tout de suite, il y avait cette peur en moi de dire ah, si j'ouvre ce livre, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais bon, vous voyez, c'est. Vous voyez ça plutôt comme un langage, un alphabet qu'il fallait décoder, etc. Sans penser véritablement si c'était vrai ou pas, en fait, s'il y avait vraiment des forces démoniaques, mauvaises ou autres derrière tout ça. En s'intéressant de trop près au trésor, Bibic réveille les vieilles croyances. Au début des années 80, il se lance à la poursuite d'un nouveau trésor, celui que le pirate Vasquez aurait enfoui à la pointe du diable. Les habitants de Petit Paris, le quartier voisin, s'inquiètent. Pourquoi vient-il rôder autour des habitations? Toutes les histoires de sacrifices et de malédictions leur reviennent en mémoire. Ça va où là? Hey! Aouki! Comment? Tu vois le trésor à La Réunion, c'est pas que là. Aouki non! Aouki! Pas de trésor, vous là! Pas de trésor! On pensait effectivement qu'il allait kidnapper un jeune enfant pour le sacrifier. On l'a traité à ce moment-là de mangeur d'enfants et il a failli passer un sale quart d'heure. Heureusement, il y a un de ses amis qui passait par là et il a réussi à raisonner finalement la population et c'est comme ça qu'il s'en est tiré. Bibic échappe de peu au lynchage. Pourtant, il n'en a pas encore fini avec la magie noire. Pour rassurer la population, mais aussi pour attirer les curieux, Bibic fouille désormais au su et au vu de tout le monde. En avril 1980, il obtient même une autorisation de la mairie. Chaque jour, la presse rend compte de l'avancée des travaux. Alléchés par la rumeur de la découverte imminente du trésor, les bénévoles affluent par quart entier. On creuse, mais on ne trouve rien. Bibic est sur le point d'abandonner.
Pour forcer le destin, un individu inquiétant décide alors de recourir aux grands moyens. Il se trouve que parmi les gens qui l'accompagnaient, une personne donc, a voulu véritablement passer à l'acte. Et effectivement, il a failli y avoir un meurtre d'un enfant. Le 15 octobre 1982, un dénommé Noël est arrêté par la gendarmerie. On lui reproche d'avoir tenté d'enlever et d'assassiner un garçon de 8 ans. Au cours de son interrogatoire, il met en cause Bibic. C'est lui qui l'aurait incité à sacrifier cette âme pure pour mettre la main sur le trésor. Confronté au suspect, Bibic est complètement blanchi. Mais il accepte quand même de témoigner en faveur du prévenu. Il veut expliquer au juge comment les croyances populaires ont pu conduire à un geste aussi fou. Il a été confronté à ces légendes qui courent autour des pirates et des trésors, selon lesquelles les pirates avaient l'habitude de sacrifier, de tuer en fait la personne qui venait l'aider à cacher son trésor pour être le seul à connaître l'emplacement du trésor. Et cette légende raconte que pour que ce trésor soit exhumé, pour qu'il sorte de terre, il faut libérer cette âme en sacrifiant une personne, en général un petit enfant. Alors, est-ce qu'il faut appeler ça de la folie ou de la soumission à des traditions? Je crois que, bon, quand on tombe dans un sectarisme aussi exagéré, on est quand même dans la folie. Cette affaire va hanter Bibic jusqu'à la fin de ses jours. Comment a-t-il pu, même involontairement, susciter un tel geste? De plus en plus obsédé par les trésors et tout ce qui tourne autour, Bibic perd le sommeil. Ses proches racontent qu'à la fin de sa vie, il se réveillait souvent en pleine nuit pour noircir des pages et des pages de notes ésotériques. La personne dont le destin a dit qu'elle devait trouver un trésor va généralement rêver à ce trésor, fortement. Une espèce d'obsession, tout ça, un rêve récurrent qui revient. Bon, et elle peut voir dans ce rêve les âmes de ceux qui ont participé à enterrer, que ce soit l'âme du capitaine ou l'âme des pauvres types qu'on a assassinés quand on a enterré le trésor. Et ce rêve lui donne l'endroit du trésor, mais si elle n'a pas fait tout le travail pour amadouer les esprits, pour ne pas avoir de représailles, d'une part, quand elle va commencer à creuser au bon endroit, le trésor va s'enfoncer tout seul dans le sol et va disparaître. Bon. Et si, par chance, elle tombe sur le trésor, elle va payer des conséquences extrêmement lourdes. Ça va être une mort brutale, ça va être des ennuis terribles qui vont arriver à ses proches et tout. Et il y a des gens qui, effectivement, y croient à mordicus et qui en font j'allais dire, presque une vraie religion. Il avait entrepris des fouilles à Sainte-Rose et d'après ses dires, il était à 2 doigts d'atteindre ce trésor. Et il a rencontré une personne qui s'est proposé de l'aider à découvrir exactement le trésor grâce à ses pouvoirs divinatoires. Et Bibic a refusé. Et à ce moment-là, cette personne lui aurait jeté une malédiction. Bien sûr que Bibic s'est protégé. Bien sûr, lui qui a tant cherché, qui a tout vu, qui a lu beaucoup, qui s'est intéressé à mille choses, aussi bien sur des cartes, sur des écrits, très professionnels d'ailleurs. Mais il n'a pas pu
passer à côté de tout cet ésotérisme qui entoure la chasse au trésor. Ça, c'est impossible. Amarante et Benjoin, les sorciers, les caboiseurs, comme on dit ici, savent préparer des bains rituels pour éloigner les esprits maléfiques. Bibic y a-t-il eu recours? Rien ne permet de l'affirmer. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il a consacré un ouvrage, Dieu et le sorcier, à ces rituels qui sont toujours pratiques courantes à La Réunion. Nous poursuivons notre enquête en nous rendant à Saint-Philippe, sur la côte sud de l'île. Le directeur de l'écomusée du village, Raphaël Piras, a rassemblé des documents ayant trait aux chasseurs de trésors. Certains ont appartenu à Bibic. Alors Bibic est venu faire des recherches ici sur Saint-Philippe. Il est venu faire des recherches sur Saint-Philippe, notamment sur la région du Baril et sur la région de Ravinango. A-t-il trouvé quelque chose? Certainement, il a dû trouver des signes, mais on ne pense pas qu'il ait pu retrouver le trésor. On a dans cette enveloppe quelques photos de signes sur des rochers, avec des signes kabbalistiques sur des roches, la tête de la tortue. On la voit, on distingue très très bien sur cette On la voit photo. très bien. C'est net. L'œil d'Osiris. Et puis ici, c'est dans la région du Baril. Donc c'est la fameuse tête de pirate qu'on retrouve avec le bandeau sur le bord de mer lorsque l'on vient de la mer en direction de la côte. C'est un lieu qui intéressait Bibic. Bibic partait souvent en mer avec les pêcheurs de Saint-Gilles, sa ville natale. Il cherchait à repérer les marques ésotériques que les pirates avaient gravées dans la roche pour servir de point de repère depuis le large. Une quête qui a fini par tourner à la véritable obsession. Quand on est chercheur de trésors, et quand on voit la végétation foisonnante, la complexité du décor, l'immensité du décor dans lequel peut être ce trésor, on cherche des indices. Et puis on finit au bout d'un certain temps avec son rêve, un peu son obsession, par voir des indices partout, dans le moindre bout de caillou. Donc là commence à entrer la légende. Et puis il y a une légende derrière la légende, c'est-à-dire je vois quelque chose qui ressemble à un signe. Où je vois un signe, là où d'autres ne voient pas de signe. Et ça nous amène à la notion de celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Donc on entre dans la magie. Et quand on entre dans la magie, interfèrent là-dessus toutes les histoires de ce site est interdit aux non-initiés. Donc le non-initié, c'est celui qui n'aura pas fait les cérémonies, les sacrifices, toutes les choses qu'il faut faire pour avoir la clé. Bibic a-t-il fini par se laisser rattraper par la légende? Pour Georges Thibeveau, son frère, il est clair qu'il était entré dans un autre univers. Pourquoi Bibic s'est mis à chercher des trésors, ça reste un mystère pour moi. Mais ça correspond assez bien à sa personnalité. Peut-être que ça vient
de ses ancêtres. Parce que lorsqu'il s'est mis à chercher dans son arbre généalogique, il a découvert qu'il y avait parmi ses ancêtres un pirate, un flibustier. Il s'était trouvé un ancêtre pirate, un certain Adam Jams, pirate hollandais, je crois. Et il s'était identifié à lui, mais il avait assimilé le personnage et il en avait presque le langage. Et je me souviens une fois, il s'est mis en colère contre moi parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses. Et là, il m'a cité toute une charte concernant la piraterie et j'ai vu ses yeux flamboyer. Je sentais comme qu'il était possédé de quelque chose. Il savait aussi qu'à La Réunion, les gens jettent des sorts. Il savait qu'il y a ici des gens qui manipulent ce qu'on pourrait appeler des pouvoirs maléfiques. Mais il n'avait pas peur de cela. Bibic allait tout seul dans les ravines, même, je présume, même à la tombée de la nuit. Et je ne l'ai jamais entendu dire qu'il avait peur de quoi que ce soit. Il allait même dans les cimetières, sur la tombe de la Buse. Et non, Bibic, c'était pas quelqu'un qui avait peur. Pour en savoir plus sur les jeteurs de sorts, Serge se rend dans un petit cimetière abandonné. On y a enterré il y a un siècle les victimes de la grippe espagnole. Aujourd'hui encore, on y pratiquerait des rites occultes. Là, si on s'y promène la nuit, on y verrait des bougies, on y verrait des choses éclairées, on y verrait des gens qui furtivement passent très vite et viennent déposer leurs affaires, comme l'on dit. Alors ici, tout près de la croix, vous voyez encore le couteau qui a servi probablement pour égorger une poule, pour en récupérer le sang, puisque tous ces travaux sont à base de sang, bien sûr. Donc voilà, nous allons découvrir la pierre ici. Donc ça a été enterré, vous voyez, à l'intérieur. Et on voit très très bien à l'intérieur ici, c'est vaste. Et sous le cocotier, il y a encore des choses. Je ne vais pas déranger, parce qu'il ne faut pas déranger ces choses-là. Alors ce cimetière est très chargé parce que il y a ici enterré des enfants décédés à 1 mois, à 2 mois. Ces enfants n'ayant pas été baptisés, eh bien, ont des âmes égarées. Et c'est pour cela que les sorciers, les quimboiseurs, les gens qui font des travaux, eh bien, viennent prendre ces âmes et ils peuvent les manipuler. Alors, est-ce que certains sont venus ici pour prendre des âmes et les ont transportées dans les grottes pour se garantir des âmes de ceux qui étaient enterrés avec le trésor? Eh bien, tout le ministère reste là, mais moi, j'en suis presque sûr, parce qu'ici, on ressent très bien que c'est chargé. Bibic a-t-il sacrifié à ses rites, ou bien est-il passé outre? Ses recherches obsessionnelles l'ont-elles fait basculer dans la folie? En 1995, son suicide met un point final à l'histoire. Selon ses dernières volontés, ses cendres sont dispersées en mer. Vraisemblablement, connaissant Bibic, s'il a demandé à se faire incinérer, c'est pour qu'il n'y ait pas un endroit où on dit CJ, Joseph Thibeveau, chercheur de trésors, etc. Parce que je suis persuadé que déjà maintenant, il y aurait des bougies, des trucs, des cigarettes, des je sais pas quoi, des verres de rhum, enfin c'est rien. Enfin, les choses qu'on supposerait pouvoir faire plaisir à Bibic pour continuer. Et donc lui-même deviendrait en quelque sorte une âme supposée parlante. Moi, je suis sûr que certains chercheurs de trésors iront invoquer Bibic quelque part ici à La Réunion pour demander
ésotériquement, Bibic, donne-nous l'endroit où tu as repéré des trésors. Bibic n'a jamais trouvé les trésors qu'il convoitait. Mais à La Réunion, personne ne se souvient de ses échecs. Bien au contraire. Le chercheur de trésors malheureux a déjà rejoint la Buse et tous les autres flibustiers dans le panthéon des personnages légendaires de l'île.